Salut bande de schizo, on se retrouve pour une nouvelle écoute, toujours accompagné de Monsieur Hakim Beats en direct de son studio, On est en là. train toujours d'habitude de composer, de bosser. T'as de l'actu en ce moment, Hakim, au niveau des prods, des projets qui arrivent. Alors écoute, là j'ai commencé un petit peu à connecter avec un rappeur qui s'appelle Lemonhaze. Ok, Lemonhaze, qui est un mec qui a pas mal de followers maintenant et tout, hein, ça monte pas mal. Sinon, plein de petites connexions et tout, mais de toute façon, il y a rien qui va sortir pendant le confinement hein, pour l'instant. Mais bon, je mets un petit billet sur la deuxième partie de 2020 pour moi, ça devrait être pas mal du tout. ok. Et bah, on va suivre tout ça. On va s'écouter, comme on promis, l'album de Dausi qui s'intitule Architecte. Qui succède à Mexico. Dausi qui s'est fait connaître donc notamment à travers sa. Moi je l'ai connu, enfin pas je l'ai connu, mais j'ai déjà entendu parler de sa mixtape Sans prétention volume 1 en 2014. Puis il a apparu dans plusieurs projets. Et c'est là où vraiment il a explosé, notamment dans 93 Empire, en featuring avec l'artiste. Il est apparu aussi dans la compilation Game Over, Game Over, qui est Game Over 1 et 2. Un artiste qui est signé aujourd'hui chez Rex 18. Et on va s'écouter son tout nouvel album. Voilà, originaire de Sevran. Et c'est parti, excellence. Merci Sofiane. Alors oui, effectivement, aujourd'hui nous allons enchaîner avec l'artiste de Dausi, l'artiste originaire à vous les studios. C'est parti. Donne-nous tes impressions d'abord. Ah, merci, quel honneur. Alors, bah, c'est un état d'esprit, en fait. Première intro, en plus, il livre ses pensées. Il y a beaucoup de références, beaucoup de punchlines. Il parle de plein de choses dans ce son. C'est un peu ses humeurs. C'est un peu ses humeurs du moment. Il est très fort en kickage. Très, très fort. Très grosse énergie. Il écrit bien. Il a une grosse énergie. Pas mal. Enfin, il y a pas mal de jeux de mots. Euh, puis, euh, puis voilà, enfin, tu sens le bon rappeur, le bon kicker qui s'imposait dans le game, tu vois. Ouais. En fait, je trouve qu'il a une manière de kicker qui fait très authentique, tu vois, comme on dirait aujourd'hui. Enfin, comme les gens aiment bien dire. En mode, tu sais, on dirait qu'il fait pas d'hypocrisie ou de se vide, tu vois, on dirait qu'il s'exprime vraiment cœur sur la main, en mode, tu vois, il dit ce qu'il pense et il rappe comme ça vient, tu vois. Mm. Ouais, moi, c'est un très bon son, validé. Après, tu vois, il y en a plein qui font ça, tu vois. Il y en a plein qui s'apprécient comme ça et tout. Mais c'est vrai que dans un album de rap, il faut des sons comme ça, tu vois. Ouais, il me Ils rappelle vont- beaucoup, ou dans l'autre sens, mais il y a un autre rappeur que je connais qui ressemble beaucoup, je trouve, c'est un mec qui s'appelle Box, qui est justement sur un album qu'on va écouter bientôt, l'album des Twitchmatic. Et Box, il Ouais. est pas très connu, tu vois, c'est un mec qui est en train de monter doucement, et il rappe un peu comme ça aussi, tu vois, de manière hyper crue, tu vois. Sinon, là, ça m'a rappelé, en fait, vite fait, tu vois, c'est la première fois qu'on entend un vrai kicker depuis Timal, je trouve. Ok. Timal aussi, il avait une énergie de ouf, je trouve, sur ses Ouais. morceaux en mode cage et tout, tu Oui. vois. J'allais oublier parce que tu as vu, on nous réclame de dire des trucs sur les beatmakers. Donc là, vite fait, le beatmaker, c'est Overground. Et c'est un mec qui a produit pas mal pour le rap game français. Donc Ok. Bah, il a commencé il y a un certain temps avec un artiste qui était vraiment pas mal, qui était Black Kent, qui a un peu disparu entre-temps. oui, Ah, Blackhead. attends, Oui. je kiffe Black Kent. Il est grave en mode soutien à l'Afrique, tout ça, tu vois. Mais d'ailleurs, je crois que Black Kent, il est directeur Universal Afrique maintenant. Voilà, 14 janvier 2020, Black Kent prend les rênes d'Universal Music Africa. Directeur général. Donc, tu vois, il s'est bien remis de sa carrière, il n'y a pas de souci. Et bref, Et Overground, Warner. là, il a travaillé avec Mac Taylor, Sofiane, A2H, Val. C'est pas la première fois qu'il bosse avec Dausi, donc il a un palmarès qui commence à être pas mal du tout. Ok. Mais sinon, la pochette, t'en penses quoi, toi? Par Il rapport à a la fait la. pochette, moi, Ouais, ouais, plein de pochettes. Ouais. t'as Petit raison, clin d'œil voilà. à la pochette. Elle est très très Elle est belle. Je sais pas super. qui l'a faite. Je sais pas Ouais, qui c'est l'a faite. sûrement Fifou, gros, hein, c'est sûrement Fifou. Ouais. C'est lui qui fait toutes Mais, les pochettes. Enfin, une pochette sur deux, quoi. ouais. Mais elle est super bien. Elle correspond bien au titre de l'album, tu vois. Puis tu Ouais, vois, un rappeur dans plusieurs, gros taf sur la pochette, euh, très belle image. ouais,
quand tu vas à la pochette, tu dis, bon, il aura, à mon avis, plusieurs approches musicales et plusieurs Ouais, casquettes. Donc, on va voir si on fait ça dans les prochaines chansons. Au final, adieu, je dis merci. J'espère que j'ai bien fait pour toi et moi. Petit, on voulait des balles, sans le vouloir, on a vu. Déjà, je suis très surpris d'entendre du chant dès la deuxième track de l'album. Ouais, C'est pas qu'il l'a jamais fait, mais en fait, il attaque tellement avec un gros kickage. Je ouais, me suis dit, tu vois, il va faire au moins 3-4 sons comme ça, tu vois. Après, ce qui est bien, c'est que ça instaure directement un côté mélodique et du coup, tu vois, t'es pas déçu quand il arrive au bout d'un moment. Tu dis, ok, donc, tu vois, il met directement un accent sur la mélodie aussi. Ça ressemble beaucoup à Timal dans la manière de chanter. Hein. Moi, je suis d'accord qu'il y a des parallèles à faire avec Timal, ouais. Mais tu penses quoi Moi, j'aime bien le titre style haussmannien pour un Ouais. peu. En fait, c'est une métaphore à son envie de réussir, en fait. Tu vois. J'aime bien la métaphore qui a été faite par rapport au titre de ce track et par C'est rapport justement. référencé. Ouais, tu vois. Donc, c'est un petit clin d'œil là-dessus. Mais sinon, c'est relativement bien exécuté. Rien de spécial à ajouter, c'est un son qui passe. Tu vois. Ouais, rien de spécial, hein, son classique. Après, moi, quand même, je trouve que la particularité de ce titre, c'est qu'il chante et il rappe. Ouais. Et j'ai bien aimé tu sais, la transition entre chant et rap, tu vois. Genre, en fait, c'est presque dans la même phrase, il se met à rapper d'un coup, tu vois. Ça Mm. m'a bien fait kiffer. Et un petit mot sur le beatmaker, c'est Joe on the track. Il a produit pour pas mal de monde aussi. Il a Caris, Gizmo, Rémi, Rimka. Il a pas mal de gens, des gens qui font des trucs très mélodiques aussi, hein. En vrai, tu vois, Gizmo, Rémi, Rimka, c'est des trucs avec des mélodies très mélancoliques et tout. Donc, voilà, il a bien choisi le mec, quoi. Mon meilleur ennemi, c'est moi-même. Mon meilleur ami, c'est maman. C'est qui veut chercher là? Clin d'œil au refrain sur ce son. Parce Hmm, que il est super bien le refrain, non? terrible, gros. Je pense que c'est mon son préféré pour l'instant. Ok. Moi j'aime bien comment il fait le refrain. Tu vois, t'as l'impression déjà qu'il te parle dans Énervé, ce gros. son. Le son, il est plus personnel. Et puis, j'ai l'impression qu'il s'adresse directement à toi et qu'il cherche à travers le refrain à t'interpeller, tu vois. Et il te dit, hey, toi là. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce qu'il tutoie et tout. En fait, Ouais. moi, vraiment, j'ai bien kiffé ce son, hein. Je trouve que la prod, elle est bien efficace. Et je trouve que Mm. le refrain, là, pareil, genre, pas comment dire, mais il a un truc très efficace, très facile à retenir, très interpellant, comme tu as dit. Donc, du coup, tu vois, ça engage, en fait, l'auditeur, tu vois. Exactement. On passe au son suivant. Crois-moi, featuring. Le mec Attends, qui. Ouais. beatmaker de pleine lune. C'est Amine Farsi, c'est un beatmaker assez jeune qui a signé avec Universal Music il n'y a pas longtemps. Et donc, qui s'est mis à multiplier un peu les placements doucement. Voilà, petit mot. Ok. Je ne le connais pas. Donc, merci, Maxime. Prochain son, Crois-moi, featuring le mec qui rafale tout en ce moment, Nino. Hmm. Donc, je pense que ça sera déjà le son le plus streamé automatiquement, qu'il soit bien ou pas bien. Il y a une moyenne en moyenne, quand tu fais un son avec Nino, ce son-là, il sera streamé 5,8 fois plus que tes autres sons. Ouais, C'est une moyenne établie véridique, hein, c'est des vrais stats. c'est incroyable. Mal à oublier, je reroule un dernier pilon. Et j'ai fait la. Bon, alors, Hakim, t'en as pensé quoi? Bah, franchement, j'ai bien kiffé, gros. Moi aussi, j'ai bien kiffé. Par contre, David, des fois, il va sur des voix bizarres, là. Ouais, On mais dirait au final, ma gueule, le Ouais, au regarde début. Paris déjà, il a fait un Ouais, son avec Nino qui est, tu vois, un peu guitare, mélancolique, chanté et tout. Donc le son mec, ce genre de son, ça peut passer sur RTL, ça peut passer sur Énergie, tu vois ce que je veux dire? Et en plus un de peu. ça, il fait un truc au refrain qui fait que tout le monde va garder en tête le bordel, tu vois ou pas? Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Au début, je croyais qu'il allait s'étouffer, mais à la fin, ouais, ça passe bien. Tu vois? Au final, ça rentre un peu dans ta tête, t'as envie de chanter avec lui, là. Euh, du coup, par rapport à ce son-là, ouais, il est super bien. Moi, j'ai bien aimé. Tu vois, comme je disais au début, le refrain de Daisy était bizarre, mais au final, en Ouais. fait, ça rentre bien dans la tête. Et puis, le passe-passe avec Nino, le couplet de Nino. Oh my god. Terrible le couplet de Nino. Il est très très Et- fort en mélodie, hein, Nino. Il trouve des mélodies hyper pertinentes, tu vois. mais gars, c'est le numéro un actuellement. C'est le number one actuellement dans la musique. Bah non, mais c'est vrai. C'est vrai. Hein. C'est pas une Il est question de chaud, il est vente. chaud. Bah, de toute façon, c'est le numéro un. Les chiffres, ils parlent, c'est le numéro un. C'est comme ça, tu vois.
Non, mais il s'adapte à tout. C'est pas une question de chiffres. C'est que même d'un point de vue flow, d'un point de vue. Il fait tout. Il sait tout faire, en fait. Tu vois? Ouais, après, bon, vas-y, ça devient, en fait, ça devient subjectif, tu vois. Donc, voilà, chacun son. Le beatmaker, c'est Young Fa, il s'appelle. Et Donc, hein, Young Fa, donc, ça, P-H, ouais, P-H-A. Et j'ai pas trouvé grand-chose sur lui à part des productions pour Dausi. Il a fait Voilà de Dausi. Mais à part Voilà de Dausi sur un projet précédent et ce titre-là, j'ai pas grand-chose sur lui. Mais je peux d'accord. assurer que s'il a fait ce titre-là, il va monter. Qui sait, les autres sont morts. Qui compte. Eh ben, c'est une belle classe, ce son. Hein. T'es J'aime bien. étonné ou Hein. pas? Ouais, il m'a étonné parce que ça fait très, très, très chanson française. Au Là, on est début, parti un peu en variété pop, un peu, tu vois. au début des années 2000, t'as l'impression que c'est Garou ou Jennifer qui chante, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, en fait, tu vois. Dans sa C'est manière marrant. de poser, je Ça. dis. Ouais, Bah, tu vois, il a fait appel pour faire ce titre. Il a fait appel à Danny Santé en termes de compositeur. ça Danny m'étonne pas. Santé Hein. qui est connu pour du Booba, du Orelsan, du Maître Gims, mais qui a aussi travaillé avec Florent Pagny, par exemple, tu vois. Donc, ce son, voilà, ça montre, voilà, ça vérifie bien ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que c'est un son il cherche là à sortir du cadre du rap classique, tu vois. Bien sûr. Et Mm. il propose une autre version un peu plus chantée, un peu plus mélodique, un peu plus chanson française. Et c'est pas un hasard si tu me dis que celui qui a composé le son, c'est Denis Danny Santé. Santé, Hein. ouais. Mm. Et en fait, c'est marrant parce que c'est un truc très moderne qu'il nous a fait parce que comment il chante, ça rappelle évidemment, tu vois, de la variété française. Mais après, en termes de prod, tu vois, c'est une rythmique un petit peu latina, tu vois, un petit peu en contretemps et tout, tu vois, genre en mode Ouais, un peu entre reggaeton et dancehall, tu vois, je pourrais pas exactement la situer, mais c'est Zumba, tu vois, ce qu'on appelle vulgairement. Donc, tu vois, un truc, c'est un bon combo, tu vois. c'est un très bon son, et puis il y a beaucoup d'introspection aussi. Enfin, c'est la volonté d'aller ailleurs parce qu'il en a marre. Ouais. Enfin, C'est intéressant comme parole, en fait, en vrai, c'est un thème intéressant. ouais, c'est intéressant comme projet pour moi. Allez la putain de ta mère, je suis remonté. Le lion. J'aime bien les surprises, et là, tu vois, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que j'aime bien ce pétage de câble. Moi, je te dis, j'aime bien. Ça m'a agréablement surpris. Très bon pétage de câble, hein. Tu devrais le clipper ce son. Alors, autre part, il a été clippé avant la sortie de l'album. Et là, il Ouais, devrait aussi, moi, si ça n'a pas été fait, mais ouais, à mon avis, ouais, il est sorti avant ouais, il est sorti le son. Il l'a sorti en single avant, ouais. Non, il n'a pas sorti. Je pense qu'il devrait le sortir, franchement, en single pendant l'exploitation du projet. Parce que ça peut et être le titre éponyme déjà. ouais, c'est poli, et puis ça peut faire un bon visuel. Tu vois? Bon visuel, en plus, ouais, c'est vrai, avec architecte, et t'as vu, il a dit en fait, je suis un architecte, je bâtis mon avenir. Donc je pense que voilà, c'était une petite image sympa. Et en plus, on a Noxious à la prod qui est clairement, franchement, limite le beatmaker number one en ce moment dans le rap français, tu vois. D'accord. Noxious, il fait tout le monde, mec. Il fait Nino, il fait Niska, il fait Koba, il fait tout, tout. Il est sur tous les projets. Mais ouais. Et puis moi, j'aime bien le côté un peu insolent. Je fais de la musique comme une Segara, tu vois. C'est marrant, ça. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. En tout cas, j'ai kiffé le drop de ouf là où il pète un câble, il se met à crier. Je trouve que c'est maîtrisé en fait. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Moi aussi, j'ai bien aimé cette partie-là. En fait, là, tu prends une claque, en fait. À ce moment-là, tu te dis, waouh, oh my god, il y a du Carrément. quand même. Ouais, Tu vois? c'était stylé, gros. J'ai kiffé. Pas de lézard, y'a du monoeil. Toute ma vie j'ai traîné, j'ai volé comme si c'était normal. J'avoue. Bon, je suis pas déçu, gros. Ah, moi, j'ai bien aimé, hein. Je suis Franchement, pas déçu. J'aime bien le côté. Excuse-moi, t'as dit quoi? je suis pas déçu aussi, on l'a dit en même temps. Ah, ok. J'aime bien le côté. En fait, j'aime bien plusieurs choses. Déjà, la manière dont Maes pose, c'est genre une des manières que j'aime que Maes a de poser. D'accord. Donc il y en a plein qui me plaisent pas trop, mais ça c'est une des manières que j'aime bien qu'il a de poser, tu vois. Tranquillement, il impose son truc, mais tranquillement, tu vois. Donc ça Hmm. déjà, ça m'a plu. J'avais peur d'être déçu à ce moment-là, je l'ai pas été. Donc c'était cool. Et j'aime beaucoup les sonorités un petit peu latines, même si ça reste rap, tu vois, mais de la guitare, tu vois, dans la prod et tout. Hyper pensé, ouais, derrière. Et qui donne, en fait, Ouais. qui harmonise leur flow. Tu vois?
Mais très lourd, ça fait en fait ça crée un univers directement, tu vois, ça t'emmène quelque part, Ah, tu moi, vois. J'imagine direct, tu vois, ça fait un peu cubain, vite fait, tu vois, un truc, voilà, très mi-antillais, mi-latino, tu vois, c'est lourd. hum, hum. Puis le thème est super intéressant, c'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de collab. C'est une très bonne collaboration. Moi, Maes, il a intervenu au bon moment. Daily, j'aime trop son délire. Alors, moi, là, je Ouais. pense énervé, tu vois, c'est marrant, tu vois. Et à Donc, la prod, là, la prod qui est pas mal du tout, là, on a en fait un duo, c'est Yann Dacta et Red Nose. C'est deux frères, en fait, qui sont là depuis longtemps de ouf, pour te dire, ils ont produit pour Colonel Rayel, par exemple, tu vois. ah Et ils ont ouais. été dans le dancehall pendant longtemps. Et après, en fait, ils se sont reconvertis un peu dans le rap. Je sais qu'ils ont réalisé Johnny De Janeiro avec Sadek. Ils bossent beaucoup avec Sadek, avec DTF, avec Dausi aussi. Ils ont bossé beaucoup sur l'album Mexico. Et puis Mhm. après, Dixo, Bosch, beaucoup, beaucoup. En ce moment-là, ils sont en train de prendre une place de ouf dans le beatmaking, tu vois. Ok. De reprendre une place, en fait, même, je dirais. Camilla Cabello. Dans GLA ou l'OGQ3, je suis balade sur les voies. 16h, c'est l'apéro. Elle a Alors moi, tu connais, je suis pas fan de ouf de ce genre de musique. Ouais. Euh, Encore, En plus, tu vois, en fait, je sais pas, je trouve que vas-y, ce genre de prod, c'est bien foutu et tout, tu vois, mais j'ai l'impression de l'avoir entendu 700 000 fois maintenant, tu vois. d'accord avec toi. Moi, j'irai plus loin. En fait, ils prennent le nom d'une fille et ils font une prod un peu latino, Ouais. flamenco, tout ce que tu veux. Et puis c'est parti, on me dit ah ouais mais je suis trop fan d'elle et tout et tout. Et en plus là, il fait une référence à Camilla Cabello. Enfin, tu vois, c'est pas très original, je trouve. Par rapport à ce qu'on a attendu Ouais, ouais, avant, ouais, on ne gagne pas en originalité, hein. Là, on est d'accord. en décembre. Je suis d'accord, et en plus, tu vois, à titre de comparaison un petit peu, le beatmaker, c'est Benjay. C'est un gars qui a fait des gros, gros placements, avec pas mal de Belges d'ailleurs. Et entre autres, tu vois, si on prend un morceau qui a des vibes similaires, mais qui va être beaucoup mieux en termes d'originalité et tout, c'est TXV de Damso. Tu vois ou pas? Je suis dans le TX. Ok, ouais. C'est un des plus gros tubes, enfin, c'est un énorme tube de Damso. Et pour le coup, c'est une rythmique un petit peu plutôt brésilienne, on va dire, tu vois. Et vas-y, tu vois, c'était une manière d'innover, je trouve, ces rythmiques-là, tu vois, qui étaient cool. Alors que là, on retombe dans l'ordinaire un petit peu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on tombe vraiment dans l'ordinaire. Euh, mais en vrai, c'est des tapettes. Fais ta peine, tiens ta part. La fille m'a conseillé de faire bande à part. Je me suis jeté à l'eau. Hakim, oh, j'aime beaucoup, gros. moi aussi j'aime J'aime beaucoup ce beaucoup. titre. Il y a une ambiance plutôt pas trop vue et revue, justement, dans le rap français en ce moment. Sauf Ouais. tu vois, il y a un feeling un peu différent. J'arrive pas C'est à pas, dire c'est comme ci ou c'est comme ça ou ça ressemble à ça, tu vois. c'est du pas du tout. Parce qu'on Donc revient aux influences françaises, un peu gangsta, tu vois. C'est un son un peu gangsta. C'est un c'est vrai que c'est un gangsta, son un peu gangsta rap, ouais. gangsta rap, mais avec une tournure un peu trap, tu vois. Ouais, Et même, un peu genre, tu vois, comme ça, et moi, t'as vu, ouais, je te et jure, moi, gros, avec tu sais, les voitures où il y a l'avant qui fait ça, là. exactement, exactement. Tu vois, ton ça, c'est bon, il est bien, tu vois. Ouais, 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 il est cool le morceau. C'est encore les deux frères là dont je t'ai parlé, Rednos et Yakta, qui ont produit ce morceau. On se voit plus dans les parages. Faut changer ma vie, t'as pas compris ou quoi? Y'a plus d'histoire de territoire. Maintenant, c'est que les miens. Je trouve on reste un petit peu dans la même lignée qu'en avance un petit peu, tu vois, en termes de groove et tout, tu vois, de Et feeling même du son. par rapport aussi à Architecte, ouais, c'était Architecte, ouais, par rapport au Architecte. Alors, je trouve qu'en termes de prod et tout, de feeling, on est plus en avance. Et en termes d'interprétation de Dausi, on est un peu dans Architect, où en mode il part en couille et tout, tu vois. Il se laisse aller, il part dans plein de sens différents, avec une énergie de ouf. Et bon, j'aime bien, je pense que je préférais quand même Architect et on avance. Mais ça reste un titre assez cool, tu vois. Et c'est très, encore une fois, hein, là, il va encore plus loin, mais c'est très chanson française, hein. Il y a un côté Enfin, dans chanson le française, côté. Au début, il y a un couplet un peu old school. Le mode, tu sais, c'est un son capuché sous la pluie que t'écoutes, tu vois, au début, le tu vois ce que couplet. tu veux dire. Et Et à la après, prod, du coup, on a c'est un le mec peu. qui a fait l'intro, donc il aime bien faire des sons bien énervés avec ce gars-là, Dausi. Overground, il s'appelle.
Overground. Le projet est solide, mais je trouve pas que ce son il soit dans le haut de la moyenne, tu vois. Dans le haut de la fourchette. Profond, bloc 21, charge en long, ça merde. Je rentre pas si j'ai pas fait 3 salaires. Tu parles à qui, ça comme on se connaît ni d'abord ni. Bonne énergie. J'aime pas mal. Je trouve que les mélodies de d'Auzi au refrain, elles sont pas mal et tout. Mais après, je trouve que j'ai entendu des meilleurs SCH que ça, tu vois. Alors, ce que j'allais dire, c'est que SCH m'a déçu un petit peu, surtout par rapport au frein. C'est pas trop fatigué et puis c'est pas, enfin, je sais pas, il est bizarre. Enfin, on n'entend pas très bien il accentue pas bien sur le ni amour ni amitié. Enfin, il faut quand même comprendre le truc, quoi, tu vois. Si tu écoutes le son comme ça, je peux pas deviner qu'il dit ni amour ni amitié, tu vois. Donc, Parce que tu veux dire. Mais ouais, j'ai connu mieux. Après, Dahuzi, il est super bon sur ce son. Même sur son couplet, il est bien meilleur. Il a une patate, on dirait, il est infatigable, gros. Ça va, genre le son il est cool, tu vois, bonne énergie et tout, mais je l'ai trouvé plus chaud sur d'autres sons. Ouais, pareil. Par contre, il faut que je comprenne, faut qu'on explique pourquoi, en fait, pourquoi le titre s'appelle Tommy Shelby. C'est parce que c'est un personnage grave emblématique des Peaky Blinders, qui est une série, qui est la série de ces dernières années, tu vois. Et il est hyper charismatique et tout, tu vois ce que je veux dire. Mais après, le truc, c'est que moi, je m'attendais en quelque sorte, si tu veux, je m'attendais à une image avec Tommy Shelby, un truc. Et au final, je trouve que ça manque de subtilité, tu vois, la manière qu'il a de l'utiliser. Juste une petite parenthèse par rapport à Tommy Shelby, parce qu'il y a un petit truc important en termes de beatmaker, c'est DJ Belek qui a fait la prod. Donc on voit quand même qu'il est entouré de ouf. Hein. Bon, après, il est chez Rex 118, c'est un gros artiste, hein, Dahuzi, mais je voulais juste le préciser. Mon passé, tu m'as toujours montré. Bah, là, tu vois, pour moi, le niveau, il est remonté un peu, tu vois. Ouais. J'ai bien kiffé le son. Le beatmaker là qu'on retrouve ici, c'est un qu'on avait déjà vu, c'est Amine Farsi là, qui a signé chez Universal récemment. Et je trouve qu'il fait un taf de ouf. La prod, elle a une énergie de ouf. Et je trouve que Dahuzi, il est comme un poisson dans l'eau sur ce genre de prod en fait. Moi, j'ai bien aimé le son parce qu'il est très introspectif. Il revient beaucoup sur son passé, notamment les passages en prison, etc. Dans ce son. Et il essaie de se projeter sur le futur, sur ce qu'il veut faire, etc. Donc c'est cool. C'est un son où on revient au début de l'album qui est vraiment où tu vois il a un parcours assez riche, tu vois. La réalité, le salaire t'a validé, là y'a qu'à la qualité, j'ai vu l'illégalité, j'ai vu tout l'inégalité. Bon bah je suis pas un fan énorme de ce genre de rythmique et tout. Après il y a un moment où il se met à rapper un peu, ça fait un peu rap old school, j'ai trouvé ça cool, tu vois le contraste entre la prod et comment il se mettait à rapper. Mais voilà, je suis pas en extase de ouf devant le son, tu vois. J'ai pas forcément remarqué de ouf le feat avec Mister You, tu vois. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, c'est le contraire, parce que j'ai bien aimé le son. Il y a pas mal de références qui me parlent, notamment les références à l'Afrique, qui me parlent énormément. Puis ça change, tu vois, de l'entendre sur cette mélodie-là, d'Auzi aussi. Mister You, ça, enfin, moi connaissant un petit peu le parcours de l'artiste, etc., bah, il maîtrise totalement ce genre de prod. Et je pense que Dahuzi a pu chercher à s'adapter par rapport aux prods du moment, parce que quand tu écoutes les derniers projets de Mister You, c'est un peu ces prods-là qui dominent. Et en gros, Dahuzi, c'est un peu ça. Et tu vois, c'est un peu aussi un featuring entre deux mecs qui ont un passé quand même assez dur, tu vois, assez compliqué, etc. Mais c'est aussi deux générations différentes, parce que tu as un ancien, Mister You, qu'un nouveau, 25 piges, Dahuzi, tu vois. Et c'est deux mecs de quartier qui ont vraiment vécu de grosses histoires, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Et le son représente bien, en fait, leurs deux histoires et un peu cette communion qu'ils font, en fait. Ouais, mais alors je suis d'accord. Mais après, en termes, tu vois, au niveau de la prod, au niveau du type de son, ça me rappelle un peu Camila, genre. Camila? Ouais, le son qui s'appelait Camila, là, produit par Benjay, le 7e ou 8e. Oui. Non, pas du tout. Moi, ça me rappelle un peu moins. Parce qu'en fait, c'est le thème, vu qu'il y a un thème, etc., du coup, la prod, elle passe bien, tu vois. Enfin, c'est fluide. Ça fluidifie le truc. Ok, ouais, parce que pour toi, il y a une importance de ouf au niveau des thèmes, alors que moi, c'est vraiment la musicalité qui va prévaloir. Et du coup, voilà. Et le featuring, je le trouve bon, tu vois. Je le trouve bien construit. Donc, voilà. Le featuring, il est intéressant, je suis d'accord. Ouais. C'est mes meilleurs moments, moi, je te l'avoue. Et je te dis, on passe les mêmes soirs. C'est ce qu'on appelle de la Zumba de qualité, mec.
Bah, tu vois, pour moi, Zumba, c'est plus le son qu'Huracan. Ok. Et ça, pour moi, c'est plus un truc de Marseille, tu vois. Genre, c'est Jul, tu vois. Ce son, il va tourner partout. C'est pas, enfin, le thème, l'approche, le sample. Alors, il faut que j'essaie de retrouver le sample. Mais ça va enjailler tout l'été. Hein. Enfin, ce son, dans les quartiers, mec. Fort, c'est sûr, c'est sûr. Tu vois? Et à la prod, il y a Christopher Genda, qui est un gars qui a produit pour des grosses stars. Tu vois, il a fait Aya Nakamura, il a fait NASA, il a fait Que Black, Kalash Criminel, Benash. Allez, attends, je vais t'en sortir des qui vont te faire plaisir. Mokobe. Non, mais ce son, il est marrant parce que, en fait, j'essaie de trouver le sample. C'est un sample funk, mais il faut que je retrouve le titre. Et au bout de la bouche, mais au moins. Mais c'est clair qu'il va tourner partout ce son, mec. Hein. Dans les voitures. Ça s'appelle Soirée des cités, mec. Qu'est-ce que tu veux un d'autre? potentiel hymne. Ah non, mais s'il fait un son avec. Il doit le clipper, ce son. Et il fait un clip avec des gens de Paname, des gens de Lyon, des gens de Marseille, un peu C'est dommage qu'il ait pas ramené Jul là-dessus ou Naps, tu vois. Ça va me bloquer, faut que je laisse ça derrière moi. Entre frères, Genre, ouais, ils sont banals un peu, hein, je trouve. Ouais, c'est banal, ça ressort pas du lot. Enfin, après, j'ai rien à dire par rapport à ça, mais ça sort pas vraiment du lot. Enfin, le thème, c'est du vu, revu, Berlin. Voilà, quoi, c'est pas ouf. Et franchement, là, la prise de risque qu'il avait pris dans Soirée des Cités, là, on change, tu vois. Là, on retombe sur du. Voilà, ouais, exactement, du beaucoup plus banal. C'est Voilà, ça. son trap, petite prod normale, il pose de manière normale. Normal, son normal, dans la moyenne. Ouais. je fais des bangers, je lève mon finger. Connu depuis que j'ai 16 piges, montagne de problèmes. L'intervention d'Alonso, elle est très pertinente, tu vois, pour le coup. Un très bon fit. Très bon fit, ouais. Et le beatmaker, c'est la première fois qu'il apparaît sur ce projet. C'est Focus Beats. Et avant ça, il a travaillé avec Billy 404, Benash. J'avais vu qui Dosset aussi, Dosset. Donc voilà, je trouve que c'est, tu vois, je suis content pour lui, genre, tu vois, il a placé pour Dausi Alonso en même temps. Le son, il est cool. Moi, j'aimerais bien, tu vois, si je place, j'aimerais bien que ce soit un son que j'aime bien, tu vois, des mecs, genre. Bien sûr. Genre là, mec, le son avec Boleman, hey, j'espère qu'il va sortir. Bref, en tout cas, j'ai plutôt bien aimé. J'ai plutôt bien aimé. Ouais, c'est une grosse introspection des deux. Ils racontent leur vécu, leur vie de quartier, tout ça. Ouais. J'ai charbonné pour en arriver là, pour faire le mal, pour être bien chez moi, tu vois. Enfin, des vraies paroles d'introspection super cool, tu vois. Au refrain. Ouais, c'est de la parole sérieuse. La mélodie est bonne. Les deux, ils font une belle performance. C'était cool, franchement. On est que de passage comme la mode. Je fais que la fête, je fais la faute, t'es chaud que le chef. Ta petite. Du coup, je trouve le son cool, mais en fait, tu vois, bizarrement, je trouve qu'il est un peu dans la même veine que celui avec Alonso. Et je préfère celui avec Alonso, tu vois. Comme si celui avec Alonso, il lui faisait un peu de l'ombre, genre. Même au niveau des paroles, en fait, c'est un thème qui inspire encore la réussite, etc. Mais on a eu plein dans cet album-là, tu vois. Donc quand tu le places, c'est un peu redondant. Mais sinon, il est cool, hein. Il y a des paroles intéressantes et tout. Hein. C'est un son qui est d'ailleurs sorti avant l'album. Ouais. Non, mais il est bien. Après, c'est vrai que quand tu le positionnes à 17e ou 19e, 18e, tu vois, c'est un peu dommage. Après, un shout-out au beatmaker qui s'appelle OB, qui a pas placé de ouf. Il a placé pour Dausi, Ariston, Yaro, et puis des plus petits artistes aussi, comme un mec avec qui j'avais taffé qui s'appelle Gala Birdie, un mec de Bordeaux, il me semble. Mais bref, en tout cas, je pense que c'est un très beau placement pour lui, donc félicitations, tu vois. Toi, pourquoi je t'écouterais, t'es qu'un con. On gratte pas de feat, ils sont claqués. Couteau claquette comme les moicas, je m'en bats les couilles de ce que t'as fait. Tu vois. Méga outro, hein. Très très beau dernier titre. J'ai kiffé de ouf. Bah, moi aussi. Ça vient du cœur, c'est émouvant, c'est personnel. Il y a plein de gens qui pleureront sur ce son, j'en suis sûr. Il est super émouvant, ça donne des frissons.
Donc, franchement, il peut toucher plein de personnes, mais tu peux vite être atteint par ce son. Moi, j'ai trouvé vraiment cool. C'est vraiment un bon chef-d'œuvre hein, pour finir l'album. Ah, il est touchant. Mm. Là, on a un petit peu le piano-voix de Dahuzi, quoi, on va dire. Ouais. Alors, on va passer à l'analyse de l'album. Hakim. Ouais. Et ben écoute, pas du tout déçu. C'est un album d'une bonne qualité quand même, j'ai trouvé. Il y a une certaine diversité, une certaine qualité. Il y a des belles prods, des belles interprétations, des belles paroles. Donc voilà, hein, franchement, Dahuzi validé par la street de fou. Ah, moi, validé de ouf. C'est un très bon album. J'avais pas trop écouté Mexico. Mais franchement, c'est un artiste qui montre qu'il est vraiment complet, qui sait à la fois te mettre dans l'émotion, dans l'énervement, dans le braillement, dans l'introspection, dans la réflexion. C'est super cool, moi je trouve. C'est assez. Bon, après l'album, moi je suis pas trop fan des albums où il y a 19 tracks, mais après on comprend, c'est pour des raisons aussi de durée, pour que l'album pour qu'il puisse défendre à fond l'album pour les petits exploiter au maximum, tu vois, en termes de vente, de streaming, ce que tu veux. Mais franchement, au moins, tu as 19 sons, mais c'est 19 sons qui sont très différents les uns des autres. Exactement. En fait, j'allais dire, je sais pas si je m'habitue ou si il était vraiment cool, mais tu vois, j'ai pas trouvé ça hyper long, quoi, au final. Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que c'est un très bon projet. C'est un des meilleurs projets pour l'année 2020 pour le moment. Franchement, très très cool. C'est un album qui est vraiment complet. Hein. C'est pas pour dire, mais il est vraiment complet. Il y a des gros featuring. Enfin, vraiment, il a mis vraiment l'artillerie lourde pour que ça pète. Tu vois. Voilà. En tout cas, ce déterminement d'Hakim. Merci de nous avoir regardé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Prochaine écoute, on va faire une semaine. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des suggestions. Vous pouvez aussi nous écrire parce qu'on est en période de confinement et ça peut être cool si vous venez participer. On peut faire des écoutes à 3-4 personnes. Ça peut être intéressant. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Hakim et peut-être d'autres personnes. Merci, au revoir. Ciao. Bonsoir.